Avant de commencer, prends une seconde pour t'abonner à cette chaîne. Tu vas découvrir des messages puissants, inspirés par la parole de Dieu, qui peuvent vraiment changer ta vie. Ne t'inquiète pas de la manière dont cela arrivera. Si cela vient de Dieu, cela arrivera, même si tu ne sais pas comment. Imagine-toi en plein cœur d'une tempête émotionnelle, des doutes, de l'anxiété, du désespoir, simplement parce que tu ignores ce qui t'attend. Tu t'es peut-être déjà demandé 1000 fois comment tout ce poids allait se résoudre. Comment atteindre ce que ton cœur désire, alors que tu ne sais même pas par où commencer. Mais aujourd'hui, ce message pourrait bien être ce que ton âme attendait. Un rappel puissant. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Car si cela vient de Dieu, ça se réalisera, même si tu n'as aucune idée du comment. Reste jusqu'au bout. Ce que tu t'apprêtes à entendre peut non seulement apaiser ton cœur, mais raviver une foi que tu croyais perdue. Tu sais, parfois j'ai envie de te demander, sincèrement, jusqu'à quand vas-tu continuer à porter ce qui ne t'appartient pas? Jusqu'à quand vas-tu gaspiller ton énergie à cause d'un inconfort provoqué par quelque chose qui ne dépend même pas de toi? La vie file entre nos doigts pendant qu'on s'inquiète de portes qui n'existent pas encore. On planifie des scénarios qui n'ont jamais eu lieu, on souffre pour des lendemains qui ne sont même pas encore arrivés. Et on oublie que si quelque chose vient de Dieu, tu n'as pas besoin de comprendre. Tu as seulement besoin de faire confiance. Oui, je sais. Faire confiance, ça sonne bien. Mais quand tu es en plein chaos, que le temps presse et que les réponses ne viennent pas, faire confiance, c'est comme fermer les yeux au milieu du feu et espérer ne pas être brûlé. Et pourtant, c'est exactement là que réside la foi. Ce n'est pas une logique, ni une formule magique, ni une garantie instantanée. La foi, c'est avancer les yeux bandés vers ce que Dieu t'a promis, même si tu ne sais pas quand ni comment. Tu sais simplement que cela arrivera. Et crois-moi, si cela vient de Dieu, cela arrivera. Même si tu ne comprends pas. Même si tu ne sais pas comment. Je te le dis droit dans les yeux, il est temps d'arrêter de vivre dans la peur que ça n'arrive pas. Si Dieu l'a dit, s'il l'a semé dans ton cœur, s'il l'a promis dans sa parole, alors oui, cela arrivera. Car ses pensées ne sont pas les tiennes, et ses voies ne sont pas les tiennes. Voici ce qu'il déclare, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus des vôtres, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Tu vois, il ne pense pas comme toi. Il ne se déplace pas selon ton calendrier, il ne trace pas ses plans avec tes cartes. Il est au-dessus. Il est éternel. Il est parfait. Il est imprévisible. Mais il ne se trompe jamais. As-tu déjà perdu le sommeil à essayer de résoudre un puzzle qui, au fond, n'est peut-être même pas le tien? Tu restes là, fatigué, frustré, triste, à regarder des pièces qui ne s'emboîtent pas. Alors que peut-être le problème, ce n'est pas qu'elles ne s'assemblent pas. C'est que ce n'est pas à toi de les assembler. Dieu ne t'a pas appelé à être l'architecte de sa volonté. Il t'appelle à faire confiance au fait qu'il a déjà les plans. Oui, on sème parfois dans les larmes, mais ce qu'on récoltera plus tard, ce seront des sourires. Pourtant, pendant qu'on sème, la terre semble stérile. Rien ne pousse. Le ciel est gris. Mais là-dessous, dans l'invisible, la graine se brise pour porter du fruit. C'est ainsi que Dieu travaille, même quand tu ne comprends rien à ce qu'il fait. Et parfois, j'ai envie de secouer ton âme doucement, de te dire, arrête de t'inquiéter. Ce n'est pas ton rôle de savoir comment cela va se passer. Ce n'est pas ton travail d'anticiper chaque étape, chaque obstacle. C'est comme quand tu étais enfant. Ton père te disait, viens, je connais le chemin. Et toi, sans poser de questions, tu lui prenais simplement la main. C'est comme ça que nous devrions marcher avec Dieu. Les yeux fermés, mais le cœur grand ouvert. Car Dieu est un expert de l'impossible. Il aime intervenir précisément quand tout semble déjà perdu. Tu te souviens de Lazare? Il était mort depuis 4 jours. Et pourtant, Jésus a dit, Lazare, sors. Et il est sorti. Tu vois? Le temps ne limite pas Dieu. L'horloge ne l'inquiète pas. Lorsqu'il dit que quelque chose va arriver, cela arrivera, même s'il ne reste plus rien debout. Parfois, on croit que la foi, c'est tout comprendre. Mais la véritable foi, c'est avancer dans le brouillard, avec la certitude qu'il y a une destination, même si on ne la voit pas. Dieu n'a pas besoin de ton plan, il a besoin de ton abandon. Car lorsque tu lâches prise, il agit. Quand tu cesses de forcer avec tes propres forces, il commence à bouger avec les siennes. C'est ainsi que le ciel fonctionne. Quand tu relâches le contrôle, il prend la barre. Et oui, il y aura des moments où tu crieras « Où es-tu, Dieu? Pourquoi ce que tu m'as promis n'arrive-t-il pas ?» Mais même ces cris sont entendus. Même tes larmes ont une voix. Même ton silence est une prière. Il ne t'a pas oublié. Il est simplement en train de préparer quelque chose que tu ne peux pas encore comprendre. Souviens-toi de Joseph. Celui qui rêvait de grandeur,
et qui a fini dans une fosse, vendu, faussement accusé, emprisonné. Et pourtant, il a fini par gouverner l'Égypte. Ce processus fut long, douloureux, incompréhensible. Si tu avais vu Joseph en prison, tu aurais dit, c'est la fin de son histoire. Mais Dieu disait, ce n'est que le commencement. Et aujourd'hui, il te dit la même chose. Même si tu as l'impression que tout s'est éteint, Dieu est en train d'allumer ton but. Et ce qui vient de lui, arrivera. Ne vis pas comme si ta vie dépendait du hasard. Ce qui t'appartient, si cela vient de Dieu, te retrouvera. Même si tu le perds, même si cela prend du retard, même si le monde dit non. Si Dieu l'a déjà dit, c'est un oui éternel. Ce que Dieu signe dans le ciel, 1000 portes fermées sur terre ne peuvent l'annuler. La question n'est pas si cela arrivera, mais quand cela arrivera. Ce n'est pas une affaire de compréhension, mais de confiance. Il y a des choses que tu ne comprendras pas aujourd'hui. Mais un jour, tu regarderas en arrière et tu diras « Merci, Seigneur, de ne pas m'avoir laissé comprendre à ce moment-là. Car si j'avais compris, j'aurais peut-être tout gâché. » Si on t'avait expliqué le processus, tu l'aurais sûrement rejeté. Mais Dieu, dans sa sagesse parfaite, te protège même de toi-même. On se demande souvent « Pourquoi ça n'arrive pas maintenant ?» Mais la vraie question, c'est « Suis-je prêt quand cela arrivera ?» Parfois, Dieu ne retarde pas sa promesse. Il te prépare pour que tu ne la détruises pas quand elle viendra. Et oui, ça fait mal. Attendre fait mal. Faire confiance fait mal. Lâcher prise fait mal. Mais vivre attaché à la peur que cela n'arrive jamais fait encore plus mal. Porteur, ce qui ne t'a jamais appartenu est encore plus douloureux. Ne t'accroche pas à ce qui t'épuise. Lâche prise. Arrête de vouloir tout contrôler. Tu n'as pas besoin de connaître le chemin si tu sais qu'il a tracé. Marche. Crois. Repose-toi. Si Dieu l'a dit, même si tout crie le contraire, cela s'accomplira. C'est comme cette graine qui paraît insignifiante, mais qui, sous terre, se prépare à briser sa coquille pour sortir à la lumière du soleil. Tu es comme cette graine. Dieu te façonne dans l'obscurité. Il fait germer ce que tu as semé dans la foi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne vois rien. Peut-être que demain encore, aucun fruit n'apparaîtra. Mais la pousse est sur le point d'émerger. Et quand elle le fera, ce sera abondant, inattendu, miraculeux. Alors ne t'inquiète pas. Non pas parce que tout est entre des mains humaines, mais parce que tout est entre les mains de Dieu. Tu n'as pas besoin de comprendre les méthodes. Fais simplement confiance au Maître. Ce n'est pas à toi de savoir quand ou comment. Ton rôle, c'est juste de continuer à avancer. Et si un jour tu doutes, souviens-toi, Pierre a marché sur les eaux. Mais il a commencé à couler lorsqu'il a regardé le vent au lieu de fixer son regard sur Jésus. Tant que ton regard reste fixé sur lui, tu marcheras sur l'impossible. Mais si tu regardes la peur, si tu regardes le vent, tu couleras. Garde les yeux fixés. Lève les yeux. Regarde le Créateur. Il ne faillit jamais. Dieu n'est pas l'auteur d'histoires inachevées. S'il a commencé quelque chose en toi, il l'achèvera. Philippiens 1h6 nous le crie haut et fort. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Tu vois, il n'a pas commencé pour t'abandonner. Il n'a pas promis pour se moquer de toi. Il n'a pas planté un rêve pour le laisser mourir. Arrête de lutter avec tes propres forces. Arrête de te demander comment. Arrête de t'inquiéter du quand. Ce qui vient de Dieu arrivera. Même si tu n'as aucune idée de comment. Même si tu n'as plus de force. Même si tout semble en ruine. Dieu est spécialiste de la reconstruction à partir des cendres. Aujourd'hui, dépose ce fardeau. Comme on laisse tomber une pierre brûlante que l'on ne peut plus tenir entre les mains. Aie de l'espérance. Aie foi en Dieu. Repose-toi. Respire. Et répète dans ton cœur. Je ne sais pas comment. Mais je sais que ça va arriver. Parce que cela vient de Dieu. Et si cela vient de Dieu, alors, cela arrivera. Et crois-moi, lorsque ce qui te semblait impossible deviendra réalité, tu lèveras les yeux vers le ciel, les larmes aux yeux, et tu diras « Ça valait la peine d'y croire ». Peu importe combien tu essaies, ce n'est pas en forçant que tu construiras quelque chose de véritable. C'est en laissant Dieu te façonner. Alors oui, ne t'inquiète pas. Ce qui t'appartient est déjà en chemin, même si tu ne sais pas comment cela va se produire. Parce que Dieu l'a dit. Et cela suffit. Oui, cela suffit, car quand Dieu parle, les lois de la logique tremblent. Quand Dieu est en sa main, ce qui semblait mort reprend vie. Ce qui semblait perdu est retrouvé. Ce qui semblait impossible devient réalité. Et je ne te dis pas cela pour t'adoucir l'âme avec de belles paroles. Je te parle en tant que personne qui a aussi marché dans l'obscurité. Quelqu'un qui a pleuré, réclamé des signes, crié vers le ciel en quête de réponse. Et pourtant, a vu Dieu accomplir ce qu'il avait promis.
sans explication, sans formule, sans plan préétabli. Dieu ne t'a pas demandé ton CV pour t'utiliser. Il n'a pas besoin que tu comprennes tout, ni que tu sois fort, ni même que tu connaisses le chemin. Il a seulement besoin d'un cœur disposé. Car ce qui est bâti avec foi ne peut être détruit ni par le temps, ni par la peur, ni par les « je ne sais pas comment ». Parfois, tout ce que tu as à faire, c'est rester calme et le laisser combattre pour toi. L'Exode nous le rappelle, l'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Imagine le Dieu qui a créé l'univers te dire « repose-toi, je m'occupe de tout ». Mais attention, se reposer ne veut pas dire croiser les bras. Cela signifie cesser de porter ce que tu ne peux pas changer et faire confiance à celui qui agit déjà en ta faveur. Et oui, je sais, il y a des moments où tout autour de toi semble crier que cela n'arrivera jamais. Rejet, porte fermée, silence. Mais je te le dis sans détour, ne confonds pas le silence de Dieu avec son absence. Parfois, Dieu se tait pour voir si tu peux encore croire, même dans le noir. Parfois, ses plus grandes œuvres se réalisent dans ses plus profonds silences. Comme l'artisan qui sculpte en secret, loin du bruit, préparant son chef-d'œuvre dans l'intimité. Et ce chef-d'œuvre, c'est toi. Tu es en train d'être façonné, modelé, même si cela fait mal, même si tu ne comprends pas, même si tu ne vois rien. Comme l'or, qui ne peut être purifié que par le feu. Oui, le feu brûle. Mais il révèle aussi ce qu'il y a de plus précieux. Dieu permet parfois que tu traverses la fournaise pour te faire briller de l'autre côté. Et pendant l'épreuve, il n'y a qu'une chose à faire confiance. Même si tu ne sais pas comment. Même si tu ne vois rien de clair. Même si tout semble s'effondrer. Parce que la foi n'est pas une émotion. C'est une décision. Tu décides de croire, même quand ça fait mal. Tu décides d'espérer, même quand tu es fatigué. Tu décides d'avancer, même sans comprendre. Et si tu prends cette décision, alors tu verras l'impossible se produire sous tes yeux. Dieu ne t'a jamais oublié. Pas une seule seconde. Pas un seul pas. Pas une seule larme. Il est avec toi. Parfois devant, pour te guider. Parfois derrière, pour veiller sur toi. Parfois à tes côtés, pour te tenir la main. Mais toujours, toujours avec toi. Et s'il est avec toi, tu n'as pas à t'inquiéter du comment. Le comment, c'est son affaire. Ta seule affaire, c'est de lui faire confiance. Je sais que tu attends des promesses depuis des années. Que tu portes en silence des rêves que tu n'oses même plus exprimer, de peur d'être ridiculisé. Que tu pries dans le secret, en te demandant si quelqu'un t'écoute. Et pourtant, Dieu est à l'œuvre. Mais laisse-moi te dire une chose, aucune prière n'est vaine. Aucun soupir ne passe inaperçu. Dieu entend chaque battement de ton âme. Et s'il a déposé ce désir dans ton cœur, ce n'était pas pour se moquer de toi, mais parce qu'il a déjà préparé son accomplissement. Le seul détail, c'est que le temps de Dieu n'est pas le tien. Il ne se précipite pas. Il n'improvise pas. Il n'arrive jamais en retard. Il arrive toujours au moment parfait. Alors si cela n'est pas encore arrivé, cela ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Cela veut simplement dire que c'est en train de mûrir. Comme un fruit qui a besoin de son temps, comme un vin qui doit reposer, comme un miracle qui doit être parfait. Et oui, un jour, tout prendra sens. Un jour, tu regarderas en arrière et tu diras « Voilà pourquoi il a fallu attendre ». Ce jour-là, tu comprendras que tout ce que tu as souffert, tout ce que tu as pleuré, tout ce que tu n'as pas compris faisait partie du processus pour recevoir quelque chose de bien plus grand que ce que tu avais imaginé. Car Dieu ne t'enlève jamais quelque chose sans avoir mieux à te donner. Parfois, il ferme une porte non pas pour te faire souffrir, mais pour te protéger. Parfois, il retarde un plan, non parce qu'il ne veut pas te bénir, mais parce qu'il attend le moment exact pour te surprendre. Et quand ce moment arrive, tu comprends que chaque seconde d'incertitude, chaque nuit blanche, chaque question restée sans réponse en valait la peine. Dieu ne faillit jamais. Il ne revient jamais sur sa parole. Il ne ment jamais. Le livre des Nombres nous le rappelle avec force. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour changer d'avis. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Ce qu'il promet, il le réalise. Tu vois, s'il l'a dit, il le fera. Peu importe le temps, peu importe les obstacles. Il accomplira ce qu'il a promis. Alors arrête de te tourmenter à chercher comment. Ce n'est pas à toi de faire le miracle. C'est à toi de garder la foi. Parfois, la foi se résume à dire « Seigneur, je ne comprends rien, mais je te fais confiance. » Et crois-moi, cela suffit pour faire bouger le ciel en ta faveur. L'inquiétude, c'est comme un fauteuil à bascule. Ça t'occupe, mais ça ne t'emmène nulle part. Elle vole ta paix, t'enlève le sommeil, rend ton âme malade, et ne change rien. La foi, au contraire, apporte le repos. La foi dit « Je ne sais plus quoi faire, mais Dieu le sait. Moi, j'abandonne,
mais lui, jamais. Moi, je doute, mais lui, il ne faillit pas. Et oui, tu es peut-être fatigué aujourd'hui. Tu es peut-être à 2 doigts d'abandonner. Mais si tu lis ces lignes, c'est qu'il reste encore de l'espoir en toi. C'est qu'il y a encore une voix au fond de ton cœur qui crie « Tiens bon, ne lâche pas. Accroche-toi encore un peu. Ce qui t'est destiné est en chemin. Alors prends-toi dans les bras. Respire profondément. Et dis à ton âme « Ne t'inquiète pas. Tu n'as pas besoin de comprendre comment. Tu as juste besoin de croire que si cela vient de Dieu, alors cela arrivera. Et quand ce moment viendra, parce qu'il viendra, tu verras que tout s'emboîte parfaitement. Tu verras que tout en valait la peine. Tu lèveras les yeux au ciel, les larmes aux yeux, tu diras « Merci, Seigneur, de ne pas m'avoir laissé abandonner. Merci de m'avoir porté quand je n'en pouvais plus. Merci, car même si je ne savais pas comment, toi, tu l'as fait. Alors avance avec foi. Chaque pas, même tremblant, te rapproche de la promesse. Et si tu trébuches, il te relèvera. Si tu pleures, il te consolera. Si tu es épuisé, il te portera. Mais jamais, jamais il ne t'abandonnera. Fais-lui confiance. Tiens bon. Crois. Ne t'inquiète pas. Car même si tu ne sais pas comment, si cela vient de Dieu, cela arrivera. Et si aujourd'hui, la seule chose que tu peux faire, c'est respirer et continuer, alors fais-le. Tu n'as pas besoin de toutes les réponses pour avancer. Parfois, l'acte le plus courageux, c'est simplement de se relever une fois encore, même en tremblant, même blessé. Car même une petite foi peut déplacer des montagnes, quand elle repose sur un Dieu si grand. Alors continue, même sans comprendre, même sans voir, même sans savoir comment. Car ce qui vient de Dieu, ni le temps, ni les doutes, ni les échecs ne pourront l'arrêter. Si cela vient de lui, cela s'accomplira. Et tu le verras de tes propres yeux. Merci d'être resté jusqu'à la fin de ce message. J'espère qu'il a parlé à ton cœur et t'a rappelé que Dieu n'est jamais en retard. Si tu as été touché, je t'invite à continuer à regarder les autres messages disponibles ici. Et n'oublie pas de t'abonner pour qu'on continue à marcher ensemble, dans cette foi qui nous soutient. À très bientôt. Et que Dieu te bénisse profondément.